Orgulloso, orgulloso de ser un muchacho. Je dirais en 2014 ou 2015, le producteur du Kazakh, Amaury, m'a contacté pour me proposer la poste de réalisation, directrice artistique de ce projet. Donc à l'époque, c'est un projet pour répondre à appel à projet de France Télévisions. Premier soutien qui est venant du cyclique dans la région centre. Donc en 2018, et j'ai appelé Alix Fizet, qui est finalement devenue co-autrice du film. Et on était partis tous les deux en 2018 à Vendôme chez Cyclique et pendant 2 mois, on a abouti nos recherches graphiques avec Alix sur l'univers du film et surtout la couleur et la texture et le rendu du film. Et moi j'étais pas mal sur l'échange avec la scénariste Patricia Mordagne sur l'histoire, les constructions de personnages et en même temps je fais des recherches des personnages. On a abouti à un nouveau dossier, donc on a fini l'étape développement. J'avais fait quelques tests animes. Alix et Camille, ils ont fait quelques décors pour vraiment aboutir le méthodologie, comment pour fabriquer le décor. Ensuite, j'ai commencé le storyboard avec 2 storyboarders, Bianca et Vinky. Je crois que ça a duré à peu près 1 mois et demi. 2 mois, puis on a finalisé une ou deuxième version du storyboard et animatique. Quand on finit l'animatique, c'est vraiment un outil très utile pour la fabrication. Tu pourrais calculer combien de plans t'en as. Nous, on avait 368 plans, donc on saurait à peu près combien de décors qu'on va le faire. On saura combien de décors on pourrait fabriquer par jour, égal le nombre de jours. Est-ce qu'on pourrait payer ces jours-là? Si on ne peut pas, est-ce qu'il faut qu'on fasse plus de décors par jour? Toutes les questions deviennent très concrets et des bouillements aussi qui nous aident à savoir quel plan on a des effets spéciaux, on a l'ombre au sol et on a un spotlight, on a tous ces trucs-là pour qu'on puisse quantiter le travail. Et que derrière on sait combien de jours qu'on en a, on met qui, quel style, quoi, qui et quand pour faire ce genre de choses. Dans le scénario qu'on avait déjà tous les répliques, tous les dialogues prescrits, il y a des enfants qui nous avaient envoyé leur présentation, quelques lectures. Une fois qu'on a interprété et finalisé le voix def, on a pu finir l'animatique assez proche du final en fait. Là je suis en train de recaler les voix def. Enfin, les voix enregistrées la semaine dernière de 2 enfants sur l'animatique pour avoir une version plus définitive de l'animatique. Parce qu'il va falloir remonter les plans en fonction du son et le son en fonction des plans. Là on essaie de fixer tout ce qui est son qui sert pour pendant l'animation. Ils doivent travailler en fonction du son. Déjà, il y a les bouches, le lip sync. Et puis, il y a aussi tout un tas d'intentions de jeu. Quand tu vas dire quelque chose, tu vas pas avoir la même position corporelle. Et le moment à laquelle tu le dis, il est important. Donc, c'est pour ça que c'est important cette phase pour bien caler les sons par rapport au jeu. Le voilà! Fallait demander. Fin de l'année, on a eu le animatique fini, donc début 2021, on a commencé la production. Mais du coup, en tout cas, on n'est pas censé voir le bout du temps, il est là, exactement, il est là. Donc on a trouvé en premier temps le décorateur qui est constitué par Alix. Elle était notre chef décoratrice avec 4 décorateurs aitrices, avec 2 stagiaires, donc on est 7 personnes. Pendant environ 3 mois, on a pu finir le décor dans le temps. Il va y avoir des lézards dedans et la caméra elle est quand même plus grande. Oui, il est plus serré. Tu vas faire un peu des traits alors. Ouais. Il faudrait que ce soit traité peut-être comme dans l'animalerie.
C'est ça, oui. Ça ne sera pas cerné de tout dans tous les sens, mais comme il y a un vitre. Ouais, il faut que je précise un peu celui-là, que je détaille, parce que ce soit propre. J'avais pas envie que ça, ce soit encore plus Ah. comme ça. Allez, c'est vrai. Alors après, ça peut être changé. Quoi. Bon, c'est d'avoir tout sélectionné, prendre un peu de peinture et le remplir de la couleur que je veux, mais un tout petit peu plus foncé. Et sur un nouveau calque, je vais revenir avec la brosse de matière, avec une couleur un tout petit peu plus claire, et puis coloriser. Et comme ça, les trous, ils vont pas être blancs, mais ils vont être de la même couleur et plus foncés. La porte, il y a juste cet élément qui est peint. Si on voyait une direction dans la lumière, Moi, je pense que c'est pas des lumières directes, Ouais, voilà. c'est des reflets. Pour moi, je préfère des fois, soit c'est un combo, un effet qui amène légèrement une sensation, quand il y a des reflets de lumière quand on peint, parce que là, ça fait vraiment une lumière directe. Quoi. Bon, dans ce projet, on a quand même carté vraiment ce groupe noyau. On a pas mal à échanger entre nous. Ouais. Il a bien coloré très bien. il y a un peu de fond un peu blanc, ou pas assez texturé, je sais pas. Je t'ai pas Du coup, là, on voit la texture. Hein. On va avoir un objet dans le film, c'est un cadran. Voilà, il y a des recherches avec des dessins. On aimerait faire un objet qui ressemble un petit peu à ça. Et donc, il y a Alix qui a fait des recherches en se disant, bah, tiens, le design, ça pourrait ressembler à ça, il y aurait des motifs. Et alors après, elle a fait aussi une recherche comme ça, elle a incorporé. Donc, normalement, il y a aussi beaucoup d'effets qui seront appliqués dessus. Bon, on aimerait avoir quelque chose qui va ressembler un petit peu à ça. Et comme ça va être utilisé plusieurs fois dans le film et que ça va être en mouvement, il y a Izu qui nous a proposé de modéliser l'objet. Et une fois que ce sera fait en 3D, en volume, eh ben, on pourra l'utiliser dans tous les angles qu'on veut. Je vais les dessiner à plat. Après, il y a Izu qui va récupérer tout ce que j'ai fait et qui va remodéliser l'objet en volume. Là, je mets des notes. La personne qui va dessiner sur le modèle 3D pour savoir où est le haut, où est le bas. Quand on va le voir ici, on reconnaîtra le triangle, on saura dans quel sens il est. Voilà, le truc, c'est que ça va passer à travers, hein, mais bon, c'est magique. Hein. Oui, c'est ça. C'est pas grave, hein, je trouve. Euh, Pour le boule, est-ce qu'il y a besoin d'un truc ou pas? Au milieu, on va dire. je sais pas. Elle a mis un truc comme ça. Ouais, mais alors ça veut dire qu'elle n'est pas sphérique. C'est ça que je me demandais. Après, si toi tu veux mettre un creux dedans, et ça suffira. Ouais. Mais dans ce cas-là, je vais pas mettre une boule, je vais en faire un truc nouveau. Il y a déjà des objets déjà tout faits. Comme elle a une tache au milieu, Oui, c'est petit, si on a un... Non, mais je vais faire ça, je vais sortir un truc comme ça et je vais lui mettre une boule au milieu qui sera une boule noire. Ouais. Voilà, comme ça fait une tache. Ouais, comme ça, ils sont pas trop grands et dedans, il y a un truc Voilà, noir. Ouais. c'est ça. Parfait. Layout, ça a duré 8 semaines à 4 personnes. Ensuite, l'animation, qu'on était à peu près 6 personnes, ça a duré environ 3 mois. Dans l'équipe, on a des animateurs qui n'ont pas le même style, la même manière de dessiner, la même manière de faire l'acting. Première semaine, on essaie de regarder, rassembler nos animations. On s'ajuste pendant les premières semaines et on a enfin trouvé une manière pour que ça soit réalisable. Je chevauche avec Cléza. Je me suis dit si ça chevauche, ça va faire trop de détails. Peut-être qu'on a compris qu'il aura envie de l'aider à... Et comme ça, oui, il reste comme ça devant, mais à aucun moment il touche les algues. Ouais. Est-ce qu'on voit que je suis la main droite Exact, c'est celui-ci qui exprime. Ouais. Oui, main droite, oui. Alors, on voit pas une main gauche. Ouais. Tu vois juste que des fois, tu fais... genre, il allait faire un truc, mais il a pas... Il le fait pas, quoi. Il le fait pas maintenant. Et on dégage ces deux zones. Ouais.
Donc en gros, je fais un brief avec chaque personne sur une suite de plusieurs plans que j'aime bien distribuer les séquences et les plans comme ça. J'explique surtout le sens des plans. Il y a certaines scènes, c'est l'action, c'est burlesque, c'est comique. Donc je pousse l'animateur de me proposer des idées drôles basées sur l'animatique. C'est le concept. J'ai fait tout ça. Enfin, vu que c'est resté très proche, ça me fait beaucoup. Enfin, surtout le combat, c'est 2-3 séquences. Selon les animateurs, certains ils sont plus à l'aise dans les mouvements, d'autres sont plus à l'aise en l'acting, on va dire, des petits gestes. Et j'essayais de distribuer des plans selon chacun nos points forts. Si toi tu rassures déjà le mouvement principal. Oui, je vais faire ça, oui. La colorisation, j'ai pris des plans animés, j'ai fait des propositions de couleurs avec une stagiaire, Fanny, elle m'aide à créer des palettes. On rentre dans post-production. Donc j'ai travaillé avec un collègue, Iso Droan, c'est un très bon ami aussi, que je lui confie vraiment la partie composition. Donc c'est quelqu'un de très rigoureux, il rassemble tout le film, il propose des compositing. Je sais qu'on n'a vraiment pas le même style artistique dans le compositing. Le décor et le style, c'est assez plat. Iso, il a un style assez réaliste, photographe. C'est pas une histoire de qualité, mais c'est plutôt une histoire de sensibilité et du style. Et dans le film, il y a aussi pas mal de créatures. Donc forcément, il y a un traitement des effets spéciaux, que ça soit lumineux ou travailler sur une genre de brillance des créatures, mais dans un ciel clair. Donc en fait, on confronte un tas de problématiques techniques. Là, on voit qu'on s'approche de plus en plus. Ah oui. Au tout début, tu vois, la première image, tu vois, c'est un peu comme ça, comme dans le plan précédent. Et comme ça, en disparaissant, il y a la lumière bleue aussi qui disparaît. Comme ça m'accorde pile poil avec le plan d'avant. Je trouve c'est vrai que c'est bien comme ça. En fait, tu vois vraiment tout dans le cadre là. Ouais. Comme ça. Ici. Oui. Ça fait vraiment encadré. En pensant que à la télé, ce sera un peu coupé selon les télés, quoi. C'est pour ça que je me suis dit l'arme aussi, on peut mettre encore plus gros. Ouais. Parce que là, t'as mis gros. Après, je pense qu'il faut faire gaffe avec la brillance, quoi. Au moment où l'alarme le touche, je peux le faire un tout petit peu briller, là. Ouais, ça reste un peu... Tu vois, lui, comme s'il avait, il y a le contact qui a provoqué quelque chose, quoi. Ouais. Et donc, c'est le même bleu, le même... Ouais, là, tu vois, quand ça touche, paf, il fait une espèce de flash. Seules les larmes d'un cœur aussi courageux et mélancolique que lui sauront le porter jusqu'au sommet de Teotihuacan. C'est les deux dernières, en fait, ça manquait un peu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 24 images de plus. Bah, comme ça bouge plus, c'est un boucle. J'espère une chose, une boucle. Tac, ça devrait être jusqu'à là. Et maintenant, là, il y a une image 3 déjà, super, bien. Et c'est vrai que le début, ça peut être un peu au ralenti, vu que... Non, en fait, c'est surtout la fin. Elle fait un tas de trucs qu'on a besoin jusqu'à qu'elle s'arrête à bouger. Ouais. Normalement, quand un montage def qui est fini, on n'est pas censé de retoucher parce que ça fait bouger la musique, ça fait bouger le sound design, ça fait bouger trop de choses. En janvier 2022, je suis partie à Paris pour faire 2 jours d'étalonnage. Et ensuite, on a prévu quelques jours de finalisation de montage son et le mixage. Et finalement, on a eu 3 jours de mix et ça a été vraiment nécessaire. Dans l'animatique, j'ai déjà mis des musiques des mois parce que j'ai besoin aussi de savoir où mettre la musique et quel genre de musique, c'est quoi son fonctionnement assez tôt pour me quitter dans l'animation. Dans ce film, en tout cas, il y a 3 types de musique différents. Première fonction, pour moi, c'est de donner une touche de couleur mexicaine. Et le deuxième musique, pour moi, c'est musique du film, qui est plus proche de ma héroïne, une jeune française, plus internationale, cette musique-là, moins culturelle, mais avec des instruments locaux. Il y a un troisième genre de musique mexicaine, mais
c'est des mariachis qui jouaient dans le film, donc on a vraiment besoin un jeu de mariachi avec des instruments qu'ils jouent. Et ensuite, on a des pistes séparées pour pouvoir l'animer personnage par personnage qui correspond à l'instrument qu'il joue précisément. Comme il y a une acting dans le gestuel, je me suis dit que ça sera quand même mignon de faire un minimum synchro. Pas capable de reconnaître un type sous un masque. Et on va essayer d'écrire Louise en série, toujours en Mexique, autour de Louise et son alentour, tous ces personnages mexicains, parce que moi j'adore Arturo, c'est un suiveur. Je le trouvais tellement attachant et doux. J'aimerais bien de raconter des histoires Attention, petite. un peu autour de lui pour qu'on puisse connaître mieux lui. Et la grand-mère d'Arturo, elle est mystérieuse et comme une genre de sorcière. Enfin, et ce côté-là, en tout cas, moi j'ai envie de savoir. Arturo, il est peut-être élevé par sa maman ou juste sa grand-mère. Donc on va poser des questions aussi sur le contexte social mexicaine. Louise, elle est seule dans un pays, elle a besoin d'un groupe d'amis. Et donc Arturo va faire rencontrer Louise, ses amis. Et c'est qui ses amis? Il y a des animaux exotiques en Mexique que même moi, en tant qu'adulte, j'ai envie de découvrir. Et donc il y a tellement de choses finalement à découvrir. En faisant le film, on a découvert. Et maintenant, on est un peu comme dans une sable tourbillon que une fois tu mets ton pied dedans et t'es dedans et ça donne envie de découvrir encore plus de sujets. Et j'espère que ça va le faire.